à tous, donc pour le démarrage de cette chaîne, je vous propose une petite vidéo de lancement avec des petites présentations, une petite présentation rapide, pardon, et un petit tirage général sur les énergies du moment. Alors comme c'est la deuxième fois que je lance cette vidéo, troisième même, parce que je n'avais pas bien mis l'éclairage, j'ai du coup déjà eu le petit oracle des fées, le petit conseil des fées, donc bah, je vous le lirai ensuite. Je vais le retourner pour les tricheurs. Voilà. Alors, donc je me présente, moi c'est Cristal, je tire les cartes depuis quelques années déjà, mais ça fait quelques semaines, quelques mois peut-être, que j'agrandis mon cercle en fait. Je tire les cartes à des personnes dont je ne connaissais rien, bref, des inconnus dirons-nous. Ça a apparemment porté ses fruits. J'ai pu aider quelques personnes, ce qui m'a extrêmement motivée à me lancer sur un horizon plus vaste. Voilà. Sachant que c'est ma petite guérison aussi de tirer les cartes, c'est mon petit plaisir. Donc j'espère que ça vous fera autant de plaisir qu'à moi, que ça vous parlera, que ça vous aidera. Et puis voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne Oracle éphémère. Avant de commencer cette petite interprétation des énergies du jour ou du moment plutôt, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Pardon. Donc déjà, j'y vais au feeling, j'attends de voir si ça parle à des personnes, si ça vous parle, si ça correspond, si voilà, s'il y a un retour, si c'est dans les deux sens. Et dans ce cas, on avisera. N'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, je vais faire, je pense, un tirage hebdomadaire, donc pour les énergies de la semaine. Quotidiennement, je ferai des petits messages du jour aussi, sans oublier le sentimental, le relationnel, le professionnel, évidemment, que je vais faire également très prochainement, puisqu'on est fin novembre, pour les 12 signes astrologiques, que je ferai tous les mois également. Voilà. Je vais aviser en fonction, on va y aller au feeling, on va voir comment ça se passe, et on fera des modifications en allant. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Et c'est parti pour les petites énergies. Donc, du coup, le petit mot des fées aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. C'est la fée du cancer qui nous parle. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, pour moi, ici, c'est la passion, qu'elle touche le professionnel, le sentimental, bref, tous les domaines confondus, vous connaissez le topo. Ici, on ressort le feu qui est en nous, en fait, on écoute, alors, on ressort l'eau qui est en nous pour les émotions, on ne se laisse pas submerger, mais on maîtrise ses émotions, on les laisse parler, en fait, pour nous, on les laisse nous guider un petit peu, et par ce fait, on repart sur nos passions, ou on part sur nos passions. Voilà, en fait, on laisse exprimer notre passion intérieure. Et voilà, on va voir ce que ça nous dit pour la carte centrale avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. Donc la boussole peut indiquer une protection déjà, par ce en quoi vous croyez, peu importe, le divin, les fées, pourquoi pas, les guides spirituels, Dieu, bon, peu importe. C'est une protection pour moi en fait. Nous sommes guidés par quelque chose de grand, par l'univers en fait, voilà, pour moi c'est ça. La boussole indique aussi qu'on cherche notre chemin, évidemment. Donc on est perdu dans une situation telle qu'elle soit. On a besoin d'être éclairé, d'être dirigé. On va voir ce qu'il y a autour. La boussole peut aussi indiquer une recherche sur pardon, je regardais les cartes autour. Sur notre intérieur, en fait, hein, on peut chercher notre chemin de vie, on peut chercher comment être heureux, tout simplement, se remettre en question. Voilà. Donc, ici, on parle bien d'être rongé, les souris évidemment, d'être rongé mentalement, de chercher comment s'en sortir, peut-être, de chercher, de trouver quelle voie emprunter, vers où se diriger.
avec la loupe, on peut voir les choses sous un autre angle. Approfondir ce que l'on sait déjà pour peut-être comprendre autrement. Avec le navire, on parle bien d'aller de l'avant. Même si c'est lent, on part lentement vers une autre direction. Même si on est encore en recherche, on ne baisse pas les bras. Et on avance vers le positif. Alors, nous verrons ce que ça nous dit avec les dés. Donc, on parle de conflit, d'opportunité, de coup de chance. On a le chien. Et le lys. Donc, on peut nous indiquer ici qu'en ayant regardé la situation sous un autre angle, on attire à nous la chance qui nous ouvre une porte, qui nous offre une opportunité de trouver une solution, de trouver un chemin, suite à des conflits qui nous rongeaient, qui nous prenaient la tête, clairement. Parce que les souris, c'est ça. Alors, pardon, c'est l'heure de la sortie et j'habite près d'une école. Donc, ça nous indique aussi qu'on va bien vers quelque chose de positif, puisque le lys apporte la paix, la sérénité, la confiance. On nous indique aussi que nous sommes appuyés. Nous sommes appuyés dans cette recherche. En fait, on a quelqu'un de fidèle, de stable et plein de sagesse auprès de nous. Ça peut concerner nos parents, nos grands-parents, bref, quelqu'un avec de l'expérience en tout cas qui saura nous conseiller, nous guider et nous aider à voir les choses sous un autre angle, vraiment, d'avoir un autre point de vue et de repartir sur des bonnes bases afin d'attirer vraiment la chance vers nous et d'aller vers la paix, la sérénité. Peu importe la situation, en fait, déjà, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc je ne vais pas dire que ce sont les dés du hasard, mais il y a un coup du destin qui se prépare pour moi. Entre la boussole qui parle de protection, donc des guides, de l'univers, admettons, et du coup du sort, en gros, mais dans le bon sens, ça nous mène bien vers la paix, la sérénité, vers des solutions, vers un bien-être intérieur. Alors, en deux paquets, on a l'homme et l'homme. Et les changements, on va de l'avant sur des changements, on peut parler de déménagement, de grossesse. En tout cas, c'est l'annonce de grands changements positifs. C'est bien ce que je disais, on ne baisse pas les bras ici. On va de l'avant avec le pont. Alors, sentimentalement, on peut éventuellement parler de quelqu'un de stable, de fidèle auprès de nous. Une stabilité qui s'imprègne aussi. On trouve une solution qui s'ancre en fait dans le temps, voilà. Pardon. En fait, ça peut clairement indiquer un choix entre deux hommes sentimentalement et qu'au moins un des deux nous apportera la stabilité recherchée, quelque chose de sincère, de véritable. En revanche, pour avoir fait des guidances privées avec ce jeu, j'ai déjà remarqué aussi que cet homme pouvait représenter, dans certains cas, ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans certains cas, cet homme peut représenter en fait un homme soit plus jeune, donc soit c'est ça, hein, c'est un plus jeune et un peu plus âgé, plus d'expérience, bref. Soit un homme plus jeune, ou alors moins mature, qui grandit, qui prend de la maturité, qui devient plus sage en fait. J'ai bégayé, pardon. Donc on peut parler éventuellement, puisqu'on a quelqu'un de stable auprès de nous, qui quand même nous aide à aller de l'avant. Hein. Pardon. On peut parler éventuellement d'un homme auprès de nous qui nous est fidèle, qui peut-être, si on est en couple, ça peut être la personne avec qui on est. Un homme ou une femme, pardon, vu que c'est général, vous le prenez à votre sens, bien sûr. Donc ça peut être un homme qui gagne en sagesse, voilà, tout simplement, et qui vous apporte du coup de grands changements pour aller de l'avant dans votre vie de couple ou votre vie sentimentale, c'est quelqu'un que vous attendez, tout simplement. Voilà. C'est un petit tirage rapide parce qu'en fait c'est une vidéo un peu d'essai, je vais voir ce que... D'_essai, je me suis rendu compte de comment je l'avais dit.
Donc voilà, on va juste faire ça. Je prends les portes de l'intuition. Oui, oh, bah d'accord. Ah bah dis donc, bel essai. Pour voir ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'elles ont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait un peu beaucoup là quand même. Je vais les reprendre, mais ce qui doit revenir reviendra. Cette carte, c'est un petit peu beaucoup. Pour du général. Allez, c'est parti. La gratitude. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Bah dis donc, ça a envie de parler. Je pense qu'on va m'entendre bégayer, que ça va être pas un échec, mais assez rigolo comme première vidéo. Pardon. Mais ça valait le coup, ça avait envie de parler. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6. Tant pis, je les prends. Alors, on va les prendre comme elles ont sauté. Voilà. Donc, la gratitude. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Déjà, la gratitude. Dites merci pour ce que vous avez et gardez espoir pour la suite. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, on est mal parti vu comment j'ai bégayé. Donc, prenez le temps de respirer avant de parler, de ne pas parler sous les coups d'impulsion. Pesez vos mots, excusez-moi, sans trop vous prendre la tête non plus. Mais réfléchissez avant d'agir. C'est très important le poids des mots. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, donc on continue avec l'intérieur, s'écouter, l'intuition un petit peu. Le moment présent, restez bien ancré, ne restez pas focalisé sur le passé, ne partez pas trop loin dans l'avenir. C'est bien d'avoir des projets, mais il faut rester ancré sur le moment présent. L'amour, bien dis donc. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je ne pense pas que j'ai trop besoin d'insister. La clé est la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je ne sais pas si c'est bon. N'hésitez pas à mettre sur pause pour les messages. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh bien, pardon. Alors, gratitude, les mots, le moment présent, l'amour, la clé, le masque. Alors, en les prenant dans ce sens, en plus, ça me parle... Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le petit Lenormand qui parlait... Pardon, j'ai bougé la caméra. Qui parlait éventuellement d'un choix entre deux hommes ou de grands changements envers un homme qui oui, tout simplement. Parce qu'en les prenant comme ça, déjà, on remercie, on envoie de la gratitude envers l'univers, envers ceux en quoi vous croyez comme toujours. Faudrait que je boive un coup, mais en fait, je me suis installée sans prendre ma bouteille d'eau. Du coup, voilà. Gratitude. Donc, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude. On a toujours du bon. Je sais, il y a des cas extrêmes, je le conçois. Pensez à ce que vous dites. C'est comme quand vous entendez quelque chose, des fois, souvent même, ça arrive à tout le monde. On dit des choses sur le coup de la colère, on peut dire des choses qu'on ne pense même pas, mais même en s'excusant, même si voilà, on avance malgré tout, même en s'excusant, les mots ont été prononcés, ont été entendus, ont été ancrés, et le poids des mots peut être très violent psychologiquement et peut faire revenir le mental par-dessus vos émotions justement, vous faire porter un masque pour vous protéger, pour ne plus vous montrer tel que vous êtes, par peur des autres, de ce qu'ils pourraient vous dire, du mal qu'ils pourraient vous faire éventuellement. À rester, oui j'allais dire à rester dans le moment présent, mais oui exactement, à rester ancré en fait. Et l'amour est la solution. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc, soyez reconnaissant éventuellement de votre entourage, tel qu'il soit, que vous ayez, je dis une bêtise, mais 2 amis, 15 amis, un cercle familial très restreint ou très vaste, peu importe. Soyez reconnaissants, les personnes qui sont là, ce sont les plus, les plus sincères, quoi. Et ben dis donc, le poids des mots.
Et donc la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Montrez-vous tel que vous êtes. Restez dans le moment présent. Ayez de la gratitude envers ce que vous avez déjà. Offrez-vous au monde. J'avais envie de dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette phrase. Ouvrez-vous au monde, en tout cas, ouvrez-vous à vous-même. Soyez vous-même. Et c'est la solution. Dès que vous aurez pris conscience de qui vous êtes, de ce dont vous êtes capable, tout s'ouvrira. Voilà. Est-ce que je peux vous tirer un petit truc? Oui, un petit oracle du quotidien, j'ai envie. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo? Oh, préparez-vous à déménager. Bon, on avait la cigogne dans le Petit Lenormand. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors c'est déménagement, donc on avait la cigogne. À quoi j'ai pensé en lisant? Ah, exact. On avait bien être guidé, faire des recherches, voir la situation autrement. Et là, on parle de réorganisation. Je pense qu'il y a du mouvement en ce moment. Et c'est un peu dans les énergies de tout le monde. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais enchaîner avec une petite vidéo intemporelle pour le sentimental. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Pardon si je ne suis pas encore à l'aise pour m'exprimer comme ça, ouvertement. Si je bégaye ici. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai été claire quand même pour le principal. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous.